Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 14 mars. Nous sommes quelques minutes en retard parce qu'on discutait en haut du caucus. Je m'en excuse. Alors, avant de débuter, on donne la parole à quel conseiller ce coup-ci? Bon, on va dire Jacinthe, qui Jacinthe. est ici en tant que commandant. Donc, tu le vois là. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci. Alors, le premier point, c'est l'ouverture de la séance ordinaire du 14 mars. Deuxième, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. 4, réponse à la question de la séance suspendue. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, annulation des intérêts et pénalités de la facture numéro 15 425. 8, demande d'aide financière de l'association de la route Saint-Vincent. 9, transmission à la MRC de Port-Neuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. 10, embauche d'un employé de voirie municipale. 11, demande de dérogation mineure numéro DM 2022-2 concernant l'immeuble ci au 9 rue des Prés, identifié comme étant le lot numéro 5 587 038. 12, avis de motion, règlement numéro 261-22. 13, adoption du projet de règlement numéro 261-22, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux scieries artisanales et d'agrandir la zone mixte M4 ainsi que la zone publique et institutionnelle P1. Le point 14, avis de motion, règlement numéro 262-22. 15, adoption du premier projet de règlement numéro 262-22 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 16, avis de motion, règlement numéro 264-22. 17, adoption du projet de règlement numéro 264-22, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. 18, avis à la Ville de Saint-Basile du non-renouvellement de l'entente relative à la protection incendie se terminant le 31 décembre 2022. Le point 19, on ne traitera pas ce soir, ça va être lors d'une prochaine réunion. 20, autorisation pour le Rallye Sport Québec. 21, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 22, ajout à la séance ordinaire du 14 mars 2022. 23, les élus, ou élus municipaux québécois, ou québécoises, solidaires du peuple canadien. 24, nomination de Mme Jacinthe Morin à différents comités de travail. 25, période de questions et requêtes des citoyens. 26, correspondance. 27, point d'information. 28, levée de l'Assemblée. Je propose. D'accord, M. Paquet. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que mentionné, ça c'est bien d'être fait. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale, greffière trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Excusez-moi, il y a une erreur, c'est du 14 février. On est au 14 mars. Oui, effectivement. Alors, qui en fait proposition? Mme Duchesneau. Réponse à questions laissant en suspens. On n'a pas de questions qui ont été laissées en suspens. Maintenant, la parole est à vous, chers citoyens. Vous avez des questions? Non? Adoption des comptes payés et à payer.
Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 28 février 2022 au montant de 156 404,16 $ et des comptes déjà payés durant le mois de février au montant de 13 860,20 $. OK, M. Trépanier. La directrice générale, greffière trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 28 février 2022 et explication sur les dépenses de carte de crédit. Au niveau des frais d'avocat, dans le fond, on n'a pas encore en ce moment, en date d'aujourd'hui. Sauf les frais mensuels. Oui, ils sont facturés aux 3 mois, donc on va avoir bientôt une première facture. Pour la carte de crédit, il y a des dépenses totalisant 675 $. Il y a 223 $ qui ont été achetés pour les webcams des repose-pieds suite à, dans le fond, à la CNSST qui était venue faire l'organisation de nos postes informatiques. Il y a aussi la formation de visages régionaux au montant de 195 $, qui est 3 webinaires thématiques sur le développement et l'habitation des municipalités. Ensuite, on a, dans le fond, des recherches de registre foncier à 2 $. Nos licences iCloud, c'est tous des petits montants, là, 3 $, 13 $, 5 $. J'ai pour environ 100 $ de repas pour les repas d'élection. Puis, c'est pas mal sûr. OK, quand vous parlez des repas d'élection, vous voulez dire quoi exactement? Les employés aux élections, dans le fond, ont eu des boîtes à lunch pour les dîners, puis les repas. OK, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour le directeur général par rapport à la carte de crédit ou des frais d'avocat? C'est beau. Alors, annulation des intérêts et pénalité de la facture numéro 15 425. Considérant qu'il y a eu une erreur administrative dans le traitement de la facture numéro 15 425, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la trésorière adjointe, Mme Rosalie Perron, à créditer les intérêts au montant de 151,98 $ et les pénalités au montant de 88,16 $. Bravo. Jean-François Lausier avait proposé. Non, M. Lausier levait la main. M. Paquet a parlé. Excusez-moi. Demande d'aide financière de l'association Route Saint-Vincent. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association Route Saint-Vincent pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations. Considérant que les documents reçus respectent les exigences demandées par la municipalité. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2022 au montant de 4 435,43 $ à l'association Route Saint-Vincent jusqu'à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Suite, puisqu'à l'année, c'est ça. Qui en fait proposition? OK, Mme Morin. Transmission à la MRC de Portneuf de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. Considérant l'état du produit de la directrice générale greffière trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2021 et antérieures. Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de Portneuf les dossiers aux fins de procéder à la vente des propriétés pour motif de non-paiement de taxes foncières municipales et ou scolaires. Il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate la directrice générale greffière trésorière, Mme Julie Bédard, conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes municipales et ou scolaires. Que le conseil municipal autorise cette personne, ainsi que le maire, en vertu de l'article 1038 du Code municipal, à enchérir et acquérir un des immeubles visés par cette liste les courtes échéances. Alors, Mme Duchesneau. Embauche un employé de voirie municipale. Considérant que M. Michael Paquet a remis sa démission le 25 février 2022, considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour pouvoir le poste, considérant que Mme Bédard, directrice générale greffière trésorière, a reçu la candidature de M. Sébastien Côté et qu'il corresponde aux attentes de la municipalité. Il est proposé et résolu que la municipalité engage M. Sébastien Leclerc, Sébastien Côté, excusez,
à titre d'employé de voirie municipale pour conditions stipulées dans son contrat de travail. Monsieur Trépanier. Merci. Demande de dérogation mineure, numéro DM 2022-2, concernant l'immeuble 6 au 9 rue des Prés, identifié comme étant le lot numéro 5 585 038. Considérant que les propriétaires de l'immeuble mentionné en titre effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage isolé qui serait implanté dans la cour avant, contrevenant ainsi à l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que les demandeurs désirent implanter un garage isolé dans la cour avant pour éviter notamment d'avoir à aménager une voie de circulation au-dessus de la conduite d'amener de la fosse septique. Considérant qu'il est possible de protéger adéquatement une conduite d'amener contre le gel et l'écrasement lorsqu'elle traverse une voie de circulation privée. Considérant qu'il y a suffisamment d'espace disponible dans les cours latérales et arrière sur le terrain pour implanter un garage isolé tout en respectant les normes prescrites au règlement de zonage. Considérant que le Conseil estime que l'application de la norme concernée au règlement de zonage ne pose aucun préjudice sérieux aux demandeurs. Considérant que les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu de refuser la dérogation mineure pour la construction du garage isolé. Madame Duchesneau. Un avis de motion concernant le numéro 261-22 va nous être donné par le conseillère numéro 3. Je donne l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 261-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux scieries artisanales et d'agrandir la zone mixte M-4 ainsi que la zone publique et institutionnelle P-1. Adoption du premier projet de règlement numéro 261-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux scieries artisanales et d'agrandir la zone mixte M-4 ainsi que la zone publique et institutionnelle P-1. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 sont entrés en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement d'urbanisme afin d'autoriser l'opération d'une scierie artisanale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Considérant que le Conseil est favorable à la demande des propriétaires. Considérant que le Conseil juge toutefois opportun d'encadrer l'opération des scieries artisanales par l'ajout de dispositions relatives à celle-ci. Considérant que le Conseil souhaite également agrandir la zone publique et institutionnelle P-1 et modifier certaines dispositions concernant l'implantation des bâtiments principaux à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV-1. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 février. Non, c'est aujourd'hui. 14 mars. Oui, 14 mars, aujourd'hui. L'avis de motion est aujourd'hui. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 261-22 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 et le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'introduire des dispositions relatives aux scieries artisanales et d'agrandir la zone mixte M4 ainsi que la zone publique institutionnelle P1. Monsieur Osier. Avis de motion numéro 262-22. Le conseiller numéro 5 va nous donner ça, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion que lors de la prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour l'adoption du règlement numéro
262-22 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Adoption du premier projet de règlement numéro 262-22 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu des articles 145.31 à 145.35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter un règlement sur les usages conditionnels. Considérant que l'adoption d'un tel règlement vise à autoriser l'exercice de certains usages particuliers selon certaines conditions à l'intérieur de zones ciblées identifiées au plan de zonage de la municipalité, considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu de se doter de cet outil réglementaire pour favoriser une bonne cohabitation des usages sur le territoire de la municipalité. Considérant que ce règlement visera, dans un premier temps, à assujettir l'opération de l'usage scierie artisanal à l'intérieur de la zone mixte M-4. Considérant que ce règlement pourra éventuellement être bonifié pour y assujettir l'exercice d'autres usages à l'intérieur de certaines zones déterminées au plan de zonage. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme conformément à l'article 146 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, lequel devra fournir une recommandation au Conseil relativement aux demandes d'usage conditionnels qui seront déposées à la municipalité. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 mars 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 262-22 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Paquet. Alors, avis de motion numéro 264-22. On va donner la parole au conseiller numéro 6. Oui, merci. Je donne l'avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée ce conseil sera présenté pour l'adoption le projet de règlement numéro 264-22 modifiant le règlement relatif à la licitation des règlements d'urbanisme numéro 183-14 afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. Ensuite, adoption du projet de règlement numéro 264-22 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. Considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un règlement relatif aux usages conditionnels sera adopté lors d'une séance ultérieure, considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu d'assujettir le dépôt d'une demande d'usage conditionnel à une tarification particulière afin de recouvrir les frais reliés à l'analyse d'une telle demande, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 14 mars 2022, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 264-22 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 afin d'imposer une tarification applicable lors du dépôt d'une demande d'usage conditionnel. Monsieur Paquet. Incendie et sécurité civile. Avis à la Ville de Saint-Basile du non-renouvellement de l'entente relative à la protection incendie s'est terminé le 31 décembre 2022. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que la Ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Considérant que l'entente arrive à échéance, la municipalité désire en profiter pour modifier la présente entente et par le fait même comparer les différentes offres de services incendie qui pourraient desservir notre territoire. Considérant que l'article 12 de la dite entente, il est mentionné que la municipalité doit informer par courrier recommandé ou certifier l'autre municipalité de son intention d'investissement. Il est proposé résolu
que la municipalité avise la ville de Saint-Basile du non-renouvellement automatique de l'entente sur la protection incendie sur les territoires de Sainte-Christine d'Auvergne. Que les membres du conseil mandatent la directrice générale à évaluer les options des différents services incendies qui pourraient desservir le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Qu'une copie de la résolution soit transmise par courrier recommandé à la ville de Saint-Basile. Monsieur Lausier. Autorisation pour le rallye Sport Québec. Considérant que la municipalité a reçu une demande de support et d'autorisation pour la tenue du rallye international de Québec, Tour Port-Neuf pour l'édition 2022, par le club automobile Défi Ottawa, le cadeau en fait. Il a proposé résolu d'autoriser la tenue du rallye international de Québec le 16 juillet 2022, d'autoriser la fermeture durant 5 mars pour une période maximale de 3 heures, de fournir les ressources nécessaires pour le bon déroulement de l'événement, soit par le biais des ressources humaines ou matérielles. D'autoriser la présence de roulottes et véhicules récréatifs sur les terrains privés sans permis pour la fin de semaine du 15, 16 et 17 juillet 2022. D'autoriser l'organisation à utiliser les terrains municipaux pour la durée de l'événement comme stationnement pour les compétiteurs, à la condition que le club organisateur s'assure de la rendre dans le même état à la fin de la journée. Que le club organisateur s'engage quant à lui à être responsable de tout dommage aux terrains municipaux ainsi qu'à tout le matériel utilisé pour et lors de cet événement. Fournir à la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne une preuve d'assurance responsabilité sur laquelle le nom de la municipalité sera ajouté. Trouver et gérer l'ensemble des bénévoles nécessaires à la tenue de l'événement. S'assurer que toute publicité de l'événement indique la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Défrayer les coûts de l'entretien et la remise en état des chemins, par exemple l'hivelage, la poussière, etc. Fournir un plan détaillé, zone, fouille, course, premiers soins, etc. Fournir un plan de sécurité ainsi qu'un plan de mesures d'urgence. Monsieur Paquet. Alors, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité du genre ou de l'expression de genre. Expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai, à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nouveaux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence Tête de Victoire. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence à la tenue de cette journée, il est proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Madame Morin. Il y a un ajout à la séance ordinaire du 14 février, Non, 14 février. Je me pose des questions. Alors, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode des citoyens ukrainiens. Attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour aider les conflits entre nations. Attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour aider les conflits. Attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien.
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-Vauvert condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux nationaux. Madame Chêneau. En nomination de Mme Jacinthe Morin dans différents comités de travail, il est proposé et résolu de nommer Mme Jacinthe Morin membre des comités de travail suivants. L'embellissement, la sécurité civile et sécurité incendie, suppléante à la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. M. Trépanier. Excusez. Première période, c'est période de questions. Pas la première, c'est la deuxième, les requêtes des citoyens. Moi, ça serait pour l'enouvellement de l'entente relative avec la protection des essences. Oui. Est-ce que nous autres, notre camion est payé? Les deux camions, oui. Les deux camions? Oui. Fait que si on va avec un autre, Ils remboursent les immobilisations. Ouais. Dans le futur, lorsqu'on va faire l'appel d'offres, ce coup-ci, il ne sera pas question d'avoir d'immobilisation. On veut payer pour un service, on ne veut pas payer d'immobilisation. Oui, ça s'en aille avec Saint-Raymond, Saint-Marc. Ben, en réalité, on demande à Saint-Raymond et à Saint-Rosé. C'est les deux meilleurs services. On n'ira pas avec Saint-Albert, certain. Malgré qu'on est bien content de les avoir lorsqu'il vient le temps d'aller au lac Clair. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'aide, l'entraide automatique, on a toujours un bon service, peu importe avec qui on est. Donc, ce que c'est qu'on veut, finalement, c'est de comparer. La comparaison habituellement nous apporte à avoir un meilleur prix. OK, merci. Une question que monsieur. Y aurait-il lieu de faire une étude approfondie du territoire, des risques, des temps de réponse, des véhicules, du personnel qui va nous donner la protection? Parce que depuis ce temps-là, la municipalité est évaluée, les constructions évaluées, le commerce sont évalués, etc., etc. Tout ce qu'il y a de protection à donner devrait être évalué. Et ça prend une étude globale de l'ensemble du territoire, des temps de course, des temps de réponse, de course, et effectivement les véhicules et le personnel. Donc, avant de donner un contrat à qui que ce soit, parce qu'actuellement, on est vraiment, à mon sens, à moins déficitaire là-dedans. Je ne parle pas de monétaire. Mais on est déficitaire dans le temps de réponse, dans la protection et autres. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ancien chef de pompier de la Ville de Québec, je comprends votre intervention, sauf que nous n'avons pas de pompiers payés de façon permanente. Donc, à partir de là, la réponse n'est jamais tout à fait aussi bien. À toutes vos questions, déjà, le rapport qu'on fournit au ministère, à toutes les années, répond à toutes ces questions-là. Le chef pompier est obligé de répondre. Nous, personnellement, après ça, Saint-Raymond est obligé de répondre, la même chose. Et, bien entendu, dans l'étude que vous parlez, on va faire les comparaisons aussi. Je dirais que tout ce que j'ai vu depuis des années que je demeure ici, par rapport à la protection incendie, on n'était pas très haut classé. Non, on n'est pas les meilleurs, ça, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas une question de personnel, une question de réponse, une question de
d'être capable d'avoir les équipements, tout ce qu'il faut avoir dans le meilleur temps possible. C'est ça que j'ai fait. Non, c'est ça. Bien entendu, il faut comprendre que ce soit Saint-Raymond, que ce soit n'importe qui alentour de nous, c'est toujours minimum 15 km qu'ils ont à franchir pour se rendre à l'endroit. Et par contre, il y a de l'entraide automatique. Un exemple, s'il y a un appel pour le Lac-Clair, bien entendu, quelqu'un qui fait un 911, qui s'accomplit au 911, automatiquement, c'est donné à Saint-Basile et à Saint-Albert. Si c'est au Lac-Simon, mais là, c'est automatiquement Saint-Basile et Saint-Raymond. Alors, c'est la façon que ça fonctionne. Et bien entendu, il arrive fréquemment que notre service de Saint-Basile, parce que nous sommes toujours avec eux, donne de l'entraide nous aussi ailleurs. Parce que quand on fait des chiffres, habituellement, toutes les années, même je pense qu'on en fournit, Saint-Basile en fournit plus qu'en reçoit. Ils descendent beaucoup, Neuville, Pont-Rouge, sont souvent en entraide avec eux, puis Saint-Raymond quand ils ont des gros feux. C'est ça. Ah ouais. Mais Les pompiers volontaires, on a-tu encore ici? oui, on a. Ben, il y a Patrick qui travaille ici, mais il y a encore Michael qui est aussi pompier, mais qui réside à Sainte-Christine-d'Auvergne. Présentement, je suis pompier. Mais il travaille à Saint-Basile. Lui, il est directement à côté de la caserne. C'est ça. D'autres questions? Avant de donner la parole à d'autres, je vais prendre la peine de saluer le conseiller, l'ex-conseiller, M. Poquet, et M. Ouellet, qui avait donné plusieurs années à la municipalité. Par contre, c'est une dizaine d'années, je crois. Une fois 4 ans. Ça. Alors, merci à vous deux. Il y a M. Tremblay aussi qui a été... Ah, M. Tremblay, oui, oui. Il était là, oui, c'est vrai, t'as raison, Jean-François. Et Butin aussi. Il reste 24 ans. Alors, merci. Merci. OK, c'est vrai, disons que j'ai pas eu la chance de siéger avec M. Tremblay, c'est pour ça que moi, j'y ai pensé. Merci. OK, bon, maintenant, on va passer au porte-voix de correspondance. Le MAMACH nous a écrit par rapport aux éliminations des matières résiduelles. Alors, sûrement que la régie régionale, vu qu'on en fait partie, bon, on a cette copie-là. La MRC de Portneuf nous a envoyé des tableaux, des statistiques nouvelles sur la construction de 2021. Et d'ailleurs... Ça va être dans les coups d'Auvergne. Oui, mais avant, je vais te l'envoyer parce que la réunion de mercredi, la régie régionale a une étude de beaucoup d'informations qui sont très intéressantes que j'ai lues pour la réunion de mercredi soir. Et, je vais te envoyer une copie pour mettre ça mercredi, par exemple, que ce soit officiel. Et la régie régionale de matières visuelles, il y a eu un avis de nomination. Dans le comité, c'est le directeur, M. Mercure, a quitté et il a été remplacé par un nouveau directeur. Bon, c'est le directeur général, en tout cas, le boss. OK, maintenant, on passe, bien entendu, toutes les réunions de la MRC, vous allez sur le site de la MRC, vous pouvez avoir une copie des procès-verbaux, comme pour nous, la municipalité. Alors, c'est pour ça que maintenant, je ne prends plus le temps de passer au travers de toute cette littérature-là, parce que j'ai réalisé au fil du temps que j'ai écœuré les disponibles. Alors, pour ça, maintenant, j'ai essayé de consulter, rendez-vous, de voir, etc. Alors, on va passer par contre au comité de la voirie des travaux publics, que c'est pas à quai. Bonsoir. Une rencontre du comité de voirie a eu lieu pour faire la programmation des travaux à venir pour la période estivale 2022. La municipalité est présentement en demande de prix. Les contrats seront donnés à la séance d'avril et aussi il y a un nouvel employé à la voirie. D'accord, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, ça va. Comité des ressources humaines, M. Letaille est absent. Alors, son assistante, Mme Duchesneau. Oui, bonsoir. Alors, comme mentionné plus tôt, suite à la démission de M. Paquette, on a fait le recrutement de M. Sébastien Côté, qui commence aujourd'hui. Alors, M. Sébastien Côté est citoyen Sainte-Christine d'Auvergne, et puis je pense que ça va être pour nous un apport important et intéressant. Il va
va faire une bonne équipe avec les autres employés. Et la municipalité est toujours à la recherche d'animateurs et aides-animateurs pour le camp de jour cet été. Alors j'invite ceux et celles qui sont intéressés à faire parvenir à envoyer leur CV à loisir@commercial.sca.québec. Merci. Des questions pour Mme Chêneau? Non, c'est beau. Comité d'embellissement, Mme Morin. Je viens de juste être nommée. D'accord, c'est Mme Chêneau qui a cette fonction-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Oh, ben écoutez, j'ai une conférence offerte par Joanne Boucher de Florescence sur les semis et semences qui va avoir lieu le 26 mars prochain et de 10h à midi. Et puis, pour avoir déjà assisté à plusieurs de ces conférences, c'est très intéressant. Alors, j'invite les gens à y participer en grand nombre. C'est gratuit pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne et 5 $ pour les non-citoyens. Oui. Et l'inscription est obligatoire et doit se faire avant le 19 mars. Donc, Avant samedi, parce que c'est la semaine, c'est l'autre samedi. Comité des loisirs, M. Trépanier. Donc, la patinoire glissade et les mini-golf sont officiellement fermés pour le reste de la saison. Le sentier pédestre et le sentier de raquettes sont toujours accessibles. Par contre, soyez prudents, gel des gels, il y a de l'eau, ça peut geler durant la nuit, donc c'est quand même prudent. La programmation des loisirs printemps est officiellement sortie. Nous offrons des cours de tai chi, méditation, yoga, spinning et rester actif. Donc, 50% de rabais est offert aux citoyens qui s'inscrivent avant le 28 mars. La saison commence à la semaine du 18 avril. 30 jours estivales, la période pour postuler sur le poste d'animateur et ou aide-animateur se termine le 21 mars. La période d'inscription pour les enfants sera du 28 mars au 8 avril. Les informations sortiront sur les réseaux sociaux et dans les cours d'Auvergne cette semaine. Le rallye touristique SCA. Donc, un rallye touristique a été mis sur place tout le mois de mars pour connaître la région. C'est un rallye d'environ 1h30 en voiture. Le formulaire est disponible sur le site web de la municipalité ou à la réception de l'hôtel de ville. Un grand prix d'une valeur de 100 $ est à gagner ainsi que plusieurs prix de participation. Le tirage est le 4 avril. Pour toute information ou inscription concernant tous les points mentionnés ici, contactez Mme Isabelle Genois au 418-329-3304, poste 105 ou au loisir, LOISIRS, commercial SCA.Québec. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Trépanier? Non? On passe au comité de développement, Jean-François Louis. Oui, merci. Donc, en avril, la Corporation de développement fera une exposition de plusieurs projets en lien avec les options possibles de la transformation de notre Église, fait par les finissants de l'École d'architecture de l'Université Laval, si je ne me trompe pas. Pour terminer par une consultation publique, afin d'avoir le coût de la population de la ville ici. D'accord. Des questions, M. Laugier? Non? Alors, on passe à Mme Chêneau pour suivi de la politique famille et amis. Rien de spécial pour le moment. La prochaine rencontre aura lieu sous peu avec les membres du comité pour les prochaines actions. Mais je vais en profiter, moi, parce que pour la famille, cette semaine, la semaine dernière, il y a eu un camp de jour pédagogique, et puis ça fourmillait. J'ai eu le plaisir de voir. On avait quand même une dizaine d'enfants, ce qui est bon. Ça fait que j'encourage. Ils ont des classes d'ailleurs sur le camp de jour. Ah, ok. Ils ont eu du plaisir. C'est tout pour moi. C'est beau. La Régie régionale de gestion des matières visuelles, Mme Morin, l'assistante, elle vient juste d'être nommée. Donc, je suis certain qu'elle ne parlera pas, puis M. Leclerc est On absent. a rencontre mercredi soir à Pont-Rouge. C'est ça. Jeudi. Jeudi soir, excusez. Répond. OK. Alors, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance, disponible sur le site Internet de la municipalité au www.sca.québec. Est-ce que quelqu'un propose de lever de l'Assemblée? M. Paquet. Alors, c'est plus... Faut le payer, faut le payer.